Je serre si fort mon verre d'eau que mes doigts blanchissent, mais je refuse de laisser ma mère voir à quel point ces mots me blessent. Amandine, tu ne seras jamais aussi douée que ta sœur. La lumière du lustre se reflète dans le cristal, projetant des prismes sur la nappe blanche tandis que le silence s'abat sur notre dîner de famille. Le dîner de célébration de la promotion de Solène, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis autour de la table en acajou de mes parents un mercredi soir, le dîner où je me suis précipitée après une journée de travail de 10 heures, ayant à peine le temps de troquer ma blouse froissée contre une propre. Maman, commence Solène, mais elle s'arrête lorsque notre mère lève la main. C'est juste un fait, ma chère. Ta sœur a choisi la stabilité plutôt que l'ambition. Il n'y a rien de mal à cela, mais nous devons reconnaître la réalité. Mon père racle sa gorge, étudiant son assiette de saumon à moitié mangée. Ta mère a raison, Amandine. Solène est en passe de devenir vice-présidente avant 30 ans. Des chemins différents. Je regarde Solène dans sa robe cramoisie impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés même après une journée complète au bureau. Puis notre mère, portant le collier de perles que je lui ai acheté le Noël dernier, celui qu'elle avait qualifié de « joli mais pas vraiment mon style », avant de le porter à tous les événements de Solène. Quelque chose se brise en moi. 2 ans de mots ravalés me montent à la gorge. Je me lève, ouvre mon sac et en sors l'avis d'hypothèque que je traînais depuis 3 jours, attendant le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour ça. Je paie vos factures depuis 2 ans, dis-je, posant le papier sur la table, y compris cette maison. Les yeux de ma mère s'écarquillent brièvement avant qu'elle ne se compose. Elle agite la main d'un geste dédaigneux, un geste si familier qu'il me serre l'estomac. C'est ce que fait une famille. Solène a besoin de se concentrer sur sa carrière. Mon esprit me ramène à la remise de diplôme de Solène il y a 6 ans. Mes parents lui avaient offert les clés d'une toute nouvelle Mazda rouge, avec un énorme nœud blanc sur le capot. Plus tard cet après-midi-là, il m'avait donné un sac cadeau contenant une tasse à café imprimée avec le logo de mon université. Tu es déjà bien établi, m'avait expliqué maman quand elle avait remarqué mon expression. Ta sœur a besoin de notre soutien. Puis est venu ce premier appel il y a 2 ans, la voix de papa inhabituellement hésitante, expliquant un contretemps financier temporaire. Juste un versement hypothécaire, avait-il dit, juste le temps que les choses se stabilisent. Je touche le coin de l'avis d'hypothèque maintenant étalé sur la table. 2 ans de versement, ce n'est plus une aide temporaire. La famille se soutient mutuellement, dit maman, sa voix durcissant. Pourquoi es-tu si égoïste ? Je fouille à nouveau dans mon sac et en sors la pile de reçus que je collectionnais. Relevé bancaire, confirmation de virement, chèques annulés, 2 ans de drain financier organisé dans un classeur accordéon impeccable. J'ai beaucoup soutenu, dis-je, ma voix plus ferme que mes mains, mais je ne suis pas votre distributeur automatique. Le visage de mon père rougit. Ta sœur est à un moment critique de sa carrière, et je suis à un point critique de ma patience, répliquai-je, me surprenant par l'acier dans ma voix. Solène regarde entre nous, la confusion rit dans son front. Qu'est-ce qui se passe là ? Personne ne lui répond. Ma mère me fixe avec des yeux plissés. Mon père étudie le plafond comme si la réponse pouvait y être écrite. Je me tiens dans la salle à manger de mes parents, soudain consciente de ce que je risque. Ce sont mes seuls liens familiaux, les personnes qui m'ont élevée, la sœur que j'ai aidée avec ses devoirs et conduite à ses spectacles de danse. Pourtant, en regardant leur visage, je vois pour la première fois comment ils mesurent ma valeur, non pas en amour ou en souvenir ou en sang partagé, mais en euros que je peux fournir en restant commodément en arrière-plan. Je vais prendre une pause des dîners de famille, dis-je, ramassant mon sac, et des paiements familiaux. Le visage de ma mère se durcit en quelque chose que je reconnais à peine. Tu vas le regretter, Amandine. La famille, c'est tout ce que nous avons dans ce monde. Je m'arrête à l'entrée, ressentant une étrange légèreté. Alors, je suppose que je n'ai rien. Une semaine entière s'écoula après ce dîner dramatique, et à part les rares messages de Solène, mes parents ne me contactèrent pas. Cependant, le jeudi après-midi, ma mère m'appela pour l'aider à organiser ses documents fiscaux, puisque tu es si doué avec les chiffres, un compliment ambigu qui reconnaissait mes compétences tout en dévalorisant ma carrière. Je n'avais jamais eu l'intention de le trouver, mais en triant la pile chaotique de documents sur son bureau, un nom familier attira mon attention. Le mien.
Je me fige. Un relevé de prêt étudiant dans ma main, pas le mien, mais celui de Solène. Les mots se brouillent, puis s'éclaircissent avec une clarté horrifiante. Un paiement de 19 400 € avec une confirmation de virement portant mon numéro de compte. Mes doigts tremblent alors que je feuillette d'autres pages. Paiement de voiture. Relevé de carte de crédit. Mon estomac se tord en un nœud si serré que j'ai à peine le souffle. Ce n'étaient pas des paiements d'urgence. Ce n'était pas une aide temporaire. C'était systématique. Planifié. Attendu. J'entends des pas derrière moi et me retourne pour voir ma mère dans l'embrasure de la porte, son collier de perles, mon cadeau de Noël, brillant contre sa blouse blanche impeccable. « As-tu trouvé les formulaires d'intérêt hypothécaire ?» demande-t-elle, puis elle remarque les papiers dans mes mains. Quelque chose vacille sur son visage, non pas de la culpabilité, mais de l'agacement d'être découverte. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Ma voix semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Papa apparaît derrière elle, ses lunettes de lecture posées sur son front. Solène se tient dans le couloir, les pouces tapant sur l'écran de son téléphone, levant à peine les yeux. « Amandine, ne fais pas de scène, » dit maman, entrant dans le bureau. Papa suit, tous les deux me dominant alors que je suis assise dans le fauteuil de bureau en cuir. Le grand livre est ouvert entre nous comme une confession. Vous avez utilisé mon argent pour payer les prêts étudiants de Solène. Je tape le relevé avec mon index. 19 400 €. Maman agite la main d'un geste dédaigneux. Tu aidais la famille. Les prêts de Solène étaient le besoin le plus urgent. Et ses paiements de voiture ? Je lève un autre relevé. 3 600 € l'année dernière seulement. Le transport est essentiel pour sa position, dit papa, ajustant ses lunettes. Elle rencontre des clients. Les cartes de crédit. J'éventais les relevés. 9 000 €, 200 € en vêtements de marque et restaurant. L'apparence professionnelle compte en marketing, répond maman sans hésiter. Je regarde au-delà d'eux vers Solène, qui finalement range son téléphone avec un haussement d'épaule. Je n'ai rien demandé de tout ça. Maman a dit que tu étais contente d'aider. La pièce semble soudain trop petite, les murs se refermant. 2 ans à penser que j'aidais à une difficulté temporaire, alors que tout ce temps, je finançais le train de vie de Solène. Solène a besoin de liberté pour construire sa carrière, dit papa, son ton suggérant que je devrais comprendre ce fait évident. Tu es stable. Stable. Comme un cheval de trait. Fiable. Ennuyeuse. La fille pratique dont le but est de soutenir la star. Je me recule du bureau, ayant besoin d'espace. Mes propres prêts étudiants ne sont toujours pas remboursés. J'ai mis chaque euro supplémentaire sur les vôtres. C'est différent, dit maman. Ton choix de carrière ne demande pas la même. Présentation. La comparaison tacite plane dans l'air. Ingénierie logicielle versus marketing. Back-office versus front-office. Invisible versus célébré. Avez-vous une idée de ce que cela fait à mon avenir financier ? Demandai-je, ma voix plus forte maintenant. Si je continue à soutenir tout le monde, je n'aurai jamais rien pour moi. Maman cligne des yeux, réellement confuse par mon inquiétude. La famille soutient la famille, Amandine. Nous t'avons toujours appris cela. Le mariage de Solène approche. Elle continue, une nouvelle lueur dans les yeux. Bien sûr, tu aideras aussi. Elle mérite une journée parfaite. L'hypothèse désinvolte me coupe le souffle. Je saisis le grand livre, tournant à la dernière page où j'ai suivi chaque paiement. Le total me fixe. 61 000 €. 61 000 €. 2 ans de versements hypothécaires, de prêts étudiants, de paiements de voitures, de cartes de crédit. 61 000 € dépensés pour soutenir ma famille pendant qu'ils me traitaient comme la fille moins réussie. Je ferme le grand livre avec des mains tremblantes. Tout ce temps, j'avais permis leur favoritisme en le finançant. Plus tard cet après-midi-là, je montre le grand livre à Diane, ma collègue et la personne la plus proche d'une amie que j'ai ces jours-ci. Nous sommes assises dans un café, le café refroidissant entre nous pendant qu'elle examine les pages.
Ce n'est pas un soutien familial normal, Amandine, dit-elle finalement, fermant le livre et le me faisant glisser. C'est de l'exploitation. Le mot me frappe comme un coup physique. Exploitation. Pas de l'aide. Pas un devoir familial. Une exploitation délibérée. Alors que je rentre chez moi ce soir-là, des copies du grand livre glissées dans mon sac, je suis aux prises avec un choix impossible. Dois-je couper immédiatement le soutien financier et forcer ma famille à faire face à la réalité? Ou réduire progressivement les paiements pour leur donner le temps de s'adapter? La première option pourrait briser les relations au-delà de toute réparation, mais la seconde signifiait plus de mois de tension financière pour moi. Que feriez-vous lorsque les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement ne valorisent que ce que vous pouvez leur donner? Le mercredi matin suivant, au travail, mon téléphone vibre avec le 5e appel de ma cousine cette semaine. Ma famille tiendra une réunion d'urgence familiale, mais je n'ai pas l'intention d'y aller. Je coupe le son du téléphone et le pose face vers le bas sur mon bureau, regardant l'écran s'allumer presque immédiatement. La réunion de famille des Moreau est apparemment tout ce dont tout le monde parle. Tu évites quelqu'un? Demande Diane depuis son bureau, un sourcil levé. Ma mère a organisé une réunion de famille sans me le dire, dis-je en me frottant les tempes. Maintenant, elle veut que je la finance. Les yeux de Diane s'écarquillent, le culot, après tout ce qu'ils t'ont pris. Je hoche la tête, ouvrant mes emails pour trouver 3 messages d'oncles et de tantes à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Chacun contient des variations subtiles de la même demande. La famille a besoin d'aide, et apparemment, je suis l'aide désignée. Tu savais pour la réunion? Je demande à Diane. Non, mais les fiançailles de ta sœur sont partout sur les réseaux sociaux, dit-elle, tournant son écran vers moi. Ta mère a tagué tout le monde sauf toi. Le visage rayonnant de Solène remplit l'écran, une bague en diamant bien visible à sa main gauche. La légende indique, planification de la célébration du siècle pour ma belle-fille. Béni. Mon estomac se serre quand je vois le premier commentaire. Amandine aidera à rendre ça parfait. Je suis devenu le distributeur automatique de la famille, et maintenant ils font des promesses en mon nom. Plus tard ce soir-là, je me recroqueville sur mon canapé avec une tasse de thé, parcourant Facebook. Mon pouce se fige sur une photo postée il y a 5 semaines, mes parents et Solène posant devant l'enseigne de Las Vegas, des cocktails levés en signe de célébration. L'horodatage indique qu'elle a été prise pendant le week-end où j'ai fait des heures supplémentaires pour couvrir un paiement d'urgence de taxes foncières pour leur maison. Ils sont allés à Vegas avec mon argent en me disant qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Dans les jours qui suivent, le sommeil devient un luxe que je ne peux plus me permettre. Nuit après nuit, je reste éveillée, calculant des chiffres, combien j'ai donné, combien ils ont demandé, combien il me reste. Le poids de l'inquiétude financière appuie sur ma poitrine jusqu'à ce que respirer devienne difficile. Pendant les réunions au travail, je me surprends à m'évader, pensant au 2e avis de paiement de mon propre prêt étudiant pendant que les prêts de Solène sont entièrement remboursés avec mon argent. Tu as l'air épuisé, commente mon patron un jeudi matin après que j'ai manqué une date limite pour la première fois en 3 ans. Je vais bien, je mens, mais les cernes sous mes yeux disent la vérité. Je commence à tenir un journal, chaque appel téléphonique, chaque demande, chaque euro transféré. Le petit carnet relié en cuir devient mon compagnon constant. Dans ces pages, je documente le schéma de manipulation qui a façonné notre dynamique familiale pendant des années. Les mentions occasionnelles des réalisations de Solène, suivies de demandes d'argent, les culpabilisations quand j'hésite, les dîners de célébration que je paie mais où je suis à peine reconnue. La preuve s'accumule page après page, un enregistrement indéniable d'exploitation systématique. Un mardi soir, alors que je trie des documents, Amandine. Une voix familière me prend au dépourvu alors que je quitte le bureau un soir. Oncle François se tient près de l'ascenseur, son visage buriné plissé par l'inquiétude. Oncle François, dis-je, surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, dit-il simplement. Tu as manqué les 3 dernières réunions de famille, ce n'est pas ton genre. Je baisse les yeux, incertaine de comment expliquer. J'ai toujours pensé que tu étais la colonne vertébrale de cette famille, continue-t-il, sa voix douce. Maintenant, je me demande s'ils n'ont pas profité de cette force. Ces mots me frappent avec une force inattendue,
et je cligne des yeux pour retenir des larmes soudaines. Le samedi suivant, je me retrouve dans la cuisine de mes parents. Solène est assise au comptoir, feuilletant des magazines de mariage pendant que ma mère encercle des options de lieu au stylo rouge. L'acompte du country club est dû la semaine prochaine, dit ma mère sans lever les yeux. Solène mérite la célébration parfaite. Tu peux couvrir l'acompte du lieu la semaine prochaine. Pas une question. Une affirmation. Quelque chose en moi se brise, une rupture nette et décisive. Je ne paierai plus un centime, dis-je, ma voix ferme, pour quoi que ce soit. La pièce devient silencieuse. La tête de Solène se relève brusquement de son magazine. Ma mère se fige, le stylo en suspens au-dessus de la page. Ne sois pas ridicule, dit-elle finalement, mais l'incertitude vacille sur son visage. Je suis sérieuse, je continue, trouvant une étrange puissance dans le calme de ma voix. J'ai payé l'hypothèque, les prêts de Solène, les cartes de crédit, les paiements de voiture. J'en ai fini. La bouche de ma mère s'ouvre et se ferme, comme celle d'un poisson, alors qu'elle cherche les mots manipulateurs qui ont toujours fonctionné auparavant. Mais pour la première fois, je vois clairement ses tactiques, la culpabilité, les comparaisons, les insultes subtiles enveloppées de sollicitude maternelle. J'ai financé mes propres mauvais traitements. Tu ne peux pas juste, elle commence, je peux, l'interromps-je, et je le fais. Le lendemain, Diane étale des feuilles de calcul sur sa table de salle à manger, calculatrice à la main. Sans les soutenir, dit-elle en entourant un chiffre. Tu pourrais rembourser tes prêts étudiants en 3 ans au lieu de 15. Le chiffre me fixe, un avenir que je n'avais pas osé imaginer. Oncle François appelle ce soir-là. J'ai parlé avec ta mère, dit-il. Elle n'est pas contente. Je sais. Bien, répond-il fermement. Parfois, la famille a besoin d'apprendre des leçons difficiles. Je suis fière de toi d'avoir posé des limites. Cette nuit-là, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à chercher des opportunités d'emploi en dehors de Paris. Lyon retient mon attention, des postes dans la tech avec des salaires plus élevés, un nouveau départ à 300 km de l'Île-de-France. Je m'autorise à imaginer une vie construite autour de mes propres besoins et rêves au lieu des exigences de ma famille. Le lendemain matin, je me rends à la banque et demande des relevés de toutes les transactions des 2 dernières années. L'employé lève un sourcil devant le volume mais obtempère. Des heures plus tard, j'organise la pile de papier par ordre chronologique, soulignant chaque paiement à mes parents. Caché parmi les documents financiers de mon père, je découvre un relevé pour un compte que je n'ai jamais vu auparavant, un compte avec un solde qui contredit toutes les affirmations de difficulté qu'il a faites. Il cachait de l'argent pendant que je vidais mes économies pour les soutenir. Mon téléphone sonne juste au moment où je traite cette découverte. Le nom de ma mère clignote à l'écran. Nous avons une réunion de responsabilité familiale d'urgence demain, annonce-t-elle sans saluer. Le paiement de l'hypothèque n'est pas arrivé. Je sais, dis-je, me sentant plus calme que je ne l'ai été depuis des années. Je t'ai dit que j'avais fini de payer. Ce n'est pas un jeu, Amandine, dit-elle brusquement. Sois là à 6 heures. Je raccroche et regarde les preuves étalées sur ma table, preuves de 2 ans de manipulation et d'exploitation. Pour la première fois, j'ai toutes les cartes en main. Je serai là, je me chuchote, avec les reçus. Le mardi soir, après le travail, j'arrive 15 minutes en avance à la réunion de famille, garant ma voiture 2 maisons plus bas que la maison de style colonial de mes parents. Le poids du classeur noir de 3 cm sur mon siège passager représente 2 ans de drainage financier, méticuleusement organisé par catégorie et date. Le conseil d'oncle François résonne dans ma tête alors qu'il m'a appelé ce matin, ne les laisse pas contrôler le récit. L'odeur familière du polish à meubles au citron me frappe alors que j'entre sans frapper. Dans la salle à manger, mes parents sont assis aux extrémités opposées de la table comme des monarques attendant un sujet. Solène est perchée inconfortablement entre eux, faisant défiler son téléphone. « Tu es en avance, » dit maman, la surprise traversant brièvement son visage avant qu'elle ne se compose. Je place le classeur au centre de la table, le léger bruit sourd attirant l'attention de tous. Je voulais m'assurer que nous avions assez de temps. Papa se tortille sur sa chaise. Du temps pourquoi exactement ? J'ouvre le classeur à la première languette étiquetée, prêt immobilier.
Les pages à l'intérieur contiennent des relevés bancaires surlignés, des confirmations de virement et un total courant. Du temps pour passer en revue tout ce que j'ai payé au cours des 2 dernières années. Ma voix sonne différemment, contrôlée, professionnelle. Commençons par le prêt immobilier. 24 paiements de 1 200 € chacun. Cela fait 28 800 €. Les sourcils de maman se lèvent. Ce n'est pas possible. Je passe à la section suivante, prêts étudiants. Ceux de Solène, pas les miens. 19 400 €. Le visage de papa pâlit alors qu'il jette un coup d'œil au classeur. Ses doigts tambourinent sur l'acajou poli. Paiement de voiture pour la Mazda de Solène. 3 600 €. Je tourne une autre page. Et enfin, les factures de carte de crédit, principalement pour les vêtements, les restaurants et les voyages professionnels de Solène. 9 200 €. Le téléphone de Solène lui glisse des mains, claquant sur la table. C'est plus que ce que je gagne en 3 mois. Le grand total, dis-je, tournant à la page récapitulative avec le chiffre surligné en jaune, est de 61 000 €. Les lèvres de maman se serrent. Tu exagères. La moitié de ces paiements étaient des cadeaux. Tu as proposé d'aider. J'ai des preuves pour chaque euro. Je sors un dossier cartonné contenant des copies de chaque chèque, de chaque reçu de virement. La pile atterrit avec une épaisseur satisfaisante à côté du classeur. Voulez-vous les passer en revue un par un? C'est ridicule, marmonne papa, mais ses yeux évitent les miens. Solène tend la main vers le dossier, feuilletant les preuves avec des doigts tremblants. Sa confiance habituelle s'évapore lorsqu'elle s'arrête sur un relevé de carte de crédit, montrant des frais pour ses costumes d'entretien. Je n'avais aucune idée, murmure-t-elle. Maman a dit que tu étais heureuse d'aider, poursuit Solène, levant les yeux avec la confusion obscurcissant ses yeux. Elle a dit que tu voulais contribuer parce que tu avais de l'argent supplémentaire avec ton salaire dans la technologie. De l'argent supplémentaire? Mon rire est plus dur que prévu. J'ai toujours mes propres prêts étudiants à rembourser. J'ai reporté des soins dentaires parce que je ne pouvais pas me les permettre. Il n'y a jamais eu d'argent supplémentaire. Quand Solène me demande pourquoi je ne lui ai jamais dit combien je contribuais, j'hésite. Dois-je expliquer que nos parents m'avaient fait jurer le secret pour protéger sa confiance, ou était-il préférable de la laisser découvrir leur manipulation par elle-même? Avant que je puisse décider, la sonnette retentit. Un timing parfait. Maman se lève, lissant son cardigan. Nous sommes au milieu de quelque chose. C'est oncle François, dis-je. Je lui ai demandé de nous rejoindre. La tête de papa se relève brusquement. François, pourquoi ferais-tu? La voix d'oncle François résonne depuis l'entrée alors qu'il entre. Bonjour tout le monde, j'espère que je ne suis pas en retard. Le visage de ma mère se crispe alors que son frère s'installe sur une chaise à côté de moi. Il hoche la tête vers le classeur. Je vois qu'Amandine vous montre les chiffres. Tu savais pour ça, demande maman, la trahison dans la voix. Je m'en doutais, dit oncle François, son ton habituellement jovial sérieux. La famille s'entraide en cas d'urgence, pas comme un arrangement permanent. Ce que tu as fait à Amandine n'est pas bien, Eliane. Le silence qui suit se ressent comme une présence physique dans la pièce. Ma mère fixe son frère, puis moi, réalisant que son récit soigneusement construit s'effondre. Je ne suis plus isolée. Solène brise le calme. Jeanne m'a demandé hier pourquoi Amandine ne venait plus aux événements familiaux. Elle semblait inquiète, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Tes amis ne comprennent pas notre dynamique familiale, dit maman d'un ton dédaigneux, mais l'incertitude s'insinue dans sa voix. Les Dupont ont appelé la semaine dernière, ajoute oncle François. Ils voulaient savoir s'il y avait du vrai dans la rumeur selon laquelle vous aviez des problèmes d'argent tout en dépensant pour des articles de luxe. Le visage de papa rougit. Ce n'est pas leurs affaires. La salle à manger redevient silencieuse jusqu'à ce que le téléphone de Solène émette un signal de message entrant. Elle y jette un coup d'œil, puis lève les yeux écarquillés. C'est de la société de prêt immobilier, dit-elle en se tournant vers nos parents. Ils envoient un avis de retard. À ce moment-là, en voyant les épaules de mon père s'affaisser et le masque de ma mère glisser, je réalise que les premières fissures dans leur façade soigneusement entretenue sont apparues.
Le château de cartes financier qu'ils ont construit commence à s'effondrer, et pour la première fois, je ne me précipite pas pour le soutenir. 2 jours plus tard, je suis assise en face de mes parents à leur table de cuisine, où la lumière capte les particules de poussière flottant entre nous. L'espace semble différent maintenant, plus petit, moins intimidant. Le sourire de mon père semble forcé alors qu'il fait glisser un papier vers moi. Amandine, nous avons réfléchi. Il racle sa gorge. Nous comprenons tes préoccupations concernant les arrangements financiers. Ma mère hoche la tête, ses yeux dardant vers la pile d'avis de retard qui dépasse d'un livre de cuisine. Les familles devraient reconnaître les contributions de chacun. Nous ne l'avons pas assez fait avec toi. Le script semble répété. Je regarde leur performance avec une nouvelle clarté, la façon dont les doigts de papa tambourinent nerveusement sur la table, comment maman continue de jeter des coups d'œil aux factures qu'elle essaie de cacher. Nous avons un compromis, continue maman. Si tu reprends les paiements hypothécaires, nous nous assurerons que tout le monde sache à quel point tu aides. Solène aussi. Papa se penche en avant. Pense à ce que tu risques, Amandine. Les relations familiales ne peuvent pas être réparées une fois qu'elles se brisent. Est-ce ce que tu veux? Leurs mots flottent dans l'air entre nous, une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Il y a 2 mois, j'aurais peut-être cédé. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être négocié. Aujourd'hui, j'ouvre simplement mon ordinateur portable. J'ai accepté un nouveau poste, dis-je, tournant l'écran vers eux. Architecte logiciel chez Tech Meridian à Lyon. Je commence le mois prochain. La couleur quitte le visage de ma mère. Lyon. C'est à l'autre bout du pays. Le salaire est de 135 000 €. Je continue, affichant un tableau que j'ai préparé. C'est 33 000 € de plus que ce que je gagne maintenant. Papa se penche en avant. C'est merveilleux, ma chérie, mais... Et sans soutenir ce foyer, j'interromps, soulignant une ligne sur mon budget. J'économiserai environ 3 200 € par mois. Les lèvres de ma mère se serrent. Tu ne peux pas simplement partir. J'ai payé pour le privilège d'être manqué de respect, dis-je, ma voix ferme. Cet arrangement est terminé. Papa tend la main vers la mienne, mais je me retire. Amandine, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Pour la première fois depuis des années. Mon téléphone vibre avec un message d'oncle François. Tout le monde est là, prêt quand tu veux. Je dois y aller, dis-je, fermant mon ordinateur portable. Le dîner de Solène commence dans 30 minutes. Mes parents suivent. Le restaurant bourdonne de conversation alors que j'entre dans la salle privée qu'oncle François a réservée. Solène est assise en tête de table dans une robe couleur crème, entourée de tantes, d'oncles et de cousins que je n'ai pas vus depuis des mois. Mes parents me suivent, la confusion évidente sur leur visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère murmure durement. Je ne réponds pas, me dirigeant vers Solène. Elle lève les yeux, son sourire faiblissant lorsqu'elle voit mon expression. Amandine? Qu'est-ce qui se passe? Je place une boîte cadeau emballée devant elle. Le papier argenté capte la lumière du lustre au-dessus. Je voulais te montrer quelque chose. À vous tous, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. La pièce se calme. Ouvre-le. Solène hésite avant de retirer délicatement le papier cadeau. À l'intérieur se trouve un portfolio relié en cuir contenant tous les relevés financiers, reçus et relevés bancaires des 2 dernières années. Voici mon cadeau pour toi, la vérité sur qui t'a soutenu. Solène feuillette les pages, son expression passant de la confusion au choc. Tout est là, dis-je doucement. 61 000 € sur 2 ans. Solène lève les yeux, ses yeux se remplissant de larmes. Elle se tourne vers nos parents, qui restent figés près de l'entrée. Comment avez-vous pu? Ma mère s'avance. Solène, ce n'est pas l'endroit. Non, s'écrie Solène, levant une page. Nous devons régler ça en ce moment. Oncle François se lève. Votre sœur a porté cette famille tout en étant traitée comme si elle avait moins de succès que vous. Tante Patricia halète. Marthe, est-ce vrai? Le visage de ma mère rougit alors que des murmures se répandent dans la pièce. Mon père fixe le sol.
Solène se recule de la table et vient vers moi, toujours serrant le portfolio. Sa voix baisse en un murmure. Je n'ai jamais su que tu portais tant pour moi. Une larme glisse sur sa joue. Désormais, vis pour toi. La pièce observe dans un silence stupéfait alors que Solène confronte nos parents, exigeant les réponses que je cherchais depuis des années. Je sens quelque chose se relâcher dans ma poitrine, un nœud de ressentiment et d'obligation commençant à se défaire. Plus tard cette semaine-là, j'apprends par oncle François que mes parents envisagent de vendre leur maison. Sans mes contributions mensuelles, ils ne peuvent plus se permettre l'hypothèque. Une partie de moi se demande si une relation avec eux peut être sauvée, ou si je veux même essayer. Je ferme un autre carton de déménagement dans mon appartement, le marquant « Cuisine » avec un marqueur noir. Lyon m'attend, un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouveau départ. En enveloppant des verres dans du papier journal, je trouve l'album photo que j'avais rangé il y a des années. L'ouvrir révèle des photos jaunies de vacances en famille, de réunions de vacances, de fêtes d'anniversaire, des visages souriants qui ressemblent à des étrangers maintenant. Je ferme l'album et le place dans une boîte étiquetée « Indécis ». 6 mois plus tard, la lumière du matin inonde les fenêtres de mon appartement lyonnais, peignant ma petite table de salle à manger d'un or chaud. Je fixe la notification de mon application de prêt étudiant, solde réduit de 2 400 € supplémentaires ce mois-ci. Pas de paiements hypothécaires pour mes parents. Pas de renflouement de carte de crédit pour Solène. Juste ma propre liberté financière, un paiement à la fois. Mon ordinateur portable teinte avec un appel vidéo entrant. Le visage familier de Diane remplit l'écran, sa cuisine parisienne visible derrière elle. Regarde-toi. Lyon te va bien, dit-elle, sirotant un café dans sa grande tasse. Tu sembles différente. Je redresse mes épaules. J'ai clôturé 2 projets majeurs ce trimestre. Le chef d'équipe dit que je suis en bonne voie pour une promotion d'ici décembre. Et personne ne s'attribue le mérite de ton travail cette fois, note Diane. Je ris, un vrai rire qui part de mon ventre et monte sans retenue. C'est étrange de ne pas avoir à minimiser mon succès pour éviter de faire sentir mal quelqu'un d'autre. Au fait, ce groupe de randonnée dont tu as parlé ? Nous prévoyons un voyage d'un week-end au Mont Blanc le mois prochain. J'hésite, puis j'ajoute, et je vois quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais tu permets la possibilité. Le sourire de Diane s'élargit. C'est la vraie victoire. Plus tard ce soir-là, je me glisse dans une robe vert sauge pour le dîner de rassemblement de mon entreprise. En ajustant mon simple collier en or, je remarque mon reflet, épaules en arrière, menton levé, yeux clairs. La femme qui a quitté Paris il y a 6 mois se serait légèrement voûtée, se rendant plus petite. La salle de banquet bourdonne de conversation lorsque j'arrive. Mon chef de département me fait signe de rejoindre une table près du devant. La voici, annonce-t-elle au groupe. Les scores de satisfaction client d'Amandine ont été les plus élevés de l'entreprise ce trimestre. Le comte Dubois l'a spécifiquement demandé pour leur prochaine phase. Une salve d'applaudissements suit. Mes joues s'échauffent, mais je ne dévie ni ne diminue l'éloge. Je dis simplement, merci. Je suis fière du travail que nous avons accompli. Quand la femme à côté de moi me pose des questions sur ma famille, la question ne me tord pas l'estomac comme autrefois. Mes parents et moi prenons un peu de distance, dis-je calmement, mon couteau à beurre stable dans ma main. Ma sœur et moi trouvons notre chemin vers une relation plus honnête. Aucune honte ne colore ma voix. Aucune excuse élaborée ne remplit le silence. Juste la vérité, simplement énoncée. Parfois, la famille est compliquée, répond-elle. Oui, j'acquiesce. Et parfois, c'est exactement ce qu'elle semble être. Le week-end amène Diane et oncle François à Lyon. Nous nous retrouvons dans mon petit salon, des contenants de plats à emporter éparpillés sur ma table basse. Oncle François lève son verre de pinot noir. À Amandine, dit-il, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa vraie famille. Diane intervient, à la construction de la famille que l'on choisit, et non pas seulement à celle dans laquelle on est né. Nous trinquons alors que j'absorbe leurs mots, sentant leur vérité s'installer dans mes os. Le mardi suivant, un email inattendu apparaît dans ma boîte de réception.
Le nom de Solène dans le champ de l'expéditeur me fait hésiter sur le bouton « Supprimer », mais la curiosité l'emporte. J'ai repris les paiements hypothécaires de maman et papa le mois dernier, écrit-elle. Ils n'étaient pas contents. Papa m'a même suggéré de te demander de l'aide jusqu'à ce que je sois bien établie. Je lui ai dit que j'étais établie depuis des années, juste jamais financièrement indépendante. Ça change maintenant. L'email continue, détaillant ses difficultés avec la gestion du budget et la responsabilité financière. C'est plus difficile que prévu, admet-elle, mais aussi plus satisfaisant. Je crois que je comprends maintenant ce que tu essayais de me dire. Je lis les derniers paragraphes 2 fois. Maman et papa veulent te rendre visite. Je leur ai dit que c'était ta décision, pas la mienne. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne veux pas, il faut laisser le passé derrière soi. Je commence à le faire. J'aimerais te rendre visite un jour si tu es ouverte, juste moi. Ma réponse est courte mais sincère. Pas encore prête pour maman et papa, mais j'aimerais te montrer Lyon au printemps prochain. En fermant mon ordinateur portable ce soir-là, je m'interroge sur la mince ligne entre le pardon et l'autoprotection. Solène semble sincèrement changée par la confrontation avec les schémas de notre famille, mais nos parents restent inchangés. Que feriez-vous ? Tenter de reconstruire des relations avec ceux qui se sont montrés peu disposés à changer, ou se concentrer sur l'entretien des liens avec ceux qui respectent vos limites ?